Dieu soit béni pour ces cantiques, pour ces merveilleux cantiques, à la gloire du Seigneur. Et oui. Alors, une grande fête s'approche, comme tout le monde le sait. Oui. Et Noël, c'est Noël, oui, Noël. Une grande fête dont c'est une occasion où la famille va se réunir pour fêter cela. Des amis vont se réunir, des grands festins vont se faire, etc. Ce qui n'est pas mal en soi-même, n'est-ce pas? Évidemment. Mais en réalité, qu'est-ce que Noël? Alors, la parole Noël vient du latin nativité, naissance, qui a donné donc le mot en français Noël, et qui a été, donc Noël a été ce mot qui a fixé le jour du soi-disant, la soi-disant naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, ce qui est évidemment est erroné. Alors, ce soir, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la naissance de Jésus. C'est le plus important. Qu'est-ce que nous apprend la parole de Dieu au sujet de la naissance, de la véritable naissance de Jésus? Alors, sa naissance, elle est donc expliquée dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, des versets 1 à 20. Il y a 20 versets qui expliquent donc la naissance de Jésus, comment cela s'est passé. Alors, nous n'allons pas lire tous les versets. Je vais tout simplement ce soir brosser ces versets-là à propos de la naissance de Jésus. Bien entendu, vous comprenez qu'on ne peut pas tout expliquer, ce serait trop long, mais je vais essayer par la grâce de Dieu de brosser un peu donc comment s'est passée cette naissance miraculeuse, cette soirée miraculeuse de la naissance de Jésus. Voilà, je lirai tout simplement les premiers versets donc pour illustrer le message dans Luc chapitre 2 et nous lirons jusqu'au verset 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. En ce temps-là parut, jusqu'au verset 7 on va lire. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voici devant ta parole et combien nous voulons être conscients de cette soirée de miracle qui s'est passée, Seigneur, dans cette soirée. Seigneur, une soirée extraordinaire. La bonne nouvelle a été annoncée. Ta gloire a été manifestée, Seigneur. Ton nom a été exalté, glorifié. Merci, Seigneur, pour cette soirée, pour ce jour extraordinaire, Seigneur. Et le miracle ne change pas. Tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, ce soir, tu peux opérer ces miracles. Seigneur, dans les vies, dans les cœurs, dans les consciences. Et nous attendons, Seigneur, ce soir, que tu te glorifies au milieu de nous. Seigneur, accorde-moi ce soir la parole claire, Seigneur, une parole, un vocabulaire français, Seigneur, qui corresponde à ta sainte volonté, et que ton message, que l'évangile soit prêché avec clarté à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous lisons donc dans les versets 1 à 5, ce que nous avons lu déjà en ce temps-là.
parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la ville de Galilée, de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, ce que nous constatons en premier lieu ici, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu manifestée par un miraculeux recensement. Un miraculeux recensement. En effet, le recensement a été utilisé par Dieu, à ce moment-là, pour accomplir son plan pour la naissance du Messie. C'est Dieu qui l'a utilisé. C'est Dieu qui l'a initié. La prophétie disait que le Messie, en effet, devait naître à Bethléem, pas en Galilée, pas à Nazareth. Il devait naître à Bethléem. Et l'écriture devait s'accomplir. Mais voilà, Joseph et Marie vivaient en Galilée. Et Marie était avancée dans sa grossesse. Alors comment Dieu allait-il assurer que l'enfant allait naître à Bethléem? Alors, c'est alors que le recensement arriva au moment précis et de la manière la plus appropriée. Un hasard? Non. Bien sûr que non. En effet, chaque personne devait retourner dans sa ville natale pour payer leur tribut. C'était là, les Juifs, c'était ça. Quand ils naissaient dans une ville, de quelconque ville d'Israël, ils devaient retourner dans la ville où ils étaient nés pour payer le tribut. Et c'est donc ainsi que Dieu est en train de contrôler miraculeusement les événements du monde. Dieu est en train de contrôler tout miraculeusement tout ce qui s'est passé en ce moment-là. Oui, agissant en toutes choses de manière à accomplir sa promesse d'envoyer le Sauveur du monde. Et pour cela, il fallait que ce soit lui qui organise, Dieu qui organise toutes ces choses afin d'agir en vue de sa volonté. Car qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie, dans la lamentation de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et dans Ésaïe, au chapitre 46 et au verset 10, le Seigneur dira par la bouche du prophète, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, c'est-à-dire sa volonté, ses projets, subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Amen. Et c'est ce que Dieu a ordonné en son temps, afin que son plan puisse s'accomplir parfaitement selon la volonté de Dieu. Et donc c'est ainsi que le paiement du tribut obligea Joseph à aller à Bethléem. Et l'objectif de tout cela, c'est que Bethléem était la ville prophétisée pour la naissance du Messie. Des centaines d'années avant la naissance de Jésus, eh bien, tout cela était prophétisé que Jésus devait naître, non pas n'importe où, mais dans la ville de Bethléem. Dans Michée chapitre 5, au verset 1, nous lisons « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Qui était celui qui devait naître là? Jésus, le Fils de Dieu, que son nom soit béni. Et même les scribes c'était les hommes religieux qui étaient versés dans les Écritures, eh bien les scribes l'ont reconnu ainsi.
Quand Hérode leur a ordonné d'examiner les Écritures, Hérode avait été, la Bible nous dira dans l'évangile de Matthieu, qu'il avait été perturbé à cause de la naissance d'un roi qui était né, qu'il ne connaissait pas, et qu'on lui avait annoncé, c'était les mages qui étaient venus, et qu'il avait annoncé où est né le roi d'Israël, comment un roi d'Israël est né. Et la Bible dira que Hérode avait été troublé, ainsi que tout Jérusalem. Alors immédiatement, il ne voulait pas que notre roi naisse et qu'il prenne sa place à lui. Alors il a consulté les religieux pour qu'ils consultent la Bible, la parole de Dieu, afin de savoir où devait naître ce roi. Oui, sans doute le recensement a été un événement tissé dans le plan de Dieu pour que s'accomplissent les Écritures. Apparemment, Joseph et Marie avaient prévu que l'enfant naisse à Nazareth, mais c'était Dieu qui supervisait tous les plans dans sa souveraineté, c'est lui qui dirigeait et contrôlait tous ces événements-là. Pourquoi? Eh bien, parce que David était né à Bethléem. David était le roi auquel Dieu avait fait des promesses. Il était donc nécessaire que le Fils de Dieu naisse aussi à Bethléem, puisque David était natif de Bethléem. Car le Fils de la Vierge sera l'héritier légitime du trône de David. C'était la prophétie. Et il héritera des promesses de l'alliance davidique. C'était ce que Dieu avait déjà promis des centaines d'années avant la naissance de Jésus dans le roi David. Dans 2 Samuel chapitre 7 et au verset 12, nous lisons ceci: quand tes jours, il s'adresse à David, Dieu s'adresse à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire quand tu seras mort, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. J'élèverai ta postérité, c'est-à-dire la descendance, parce que puisque Jésus est né de la descendance de David, de la tribu de Juda, le fils de David. C'est pour cela d'ailleurs que dans les évangiles, souvent, Jésus est appelé fils de David. Fils de David, voyez-vous? Que le nom du Seigneur soit béni. Remarquons maintenant l'étonnant lieu de sa naissance. Versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus n'est pas né dans une ambiance confortable, loin de là. Étonnamment, il est né dans une étable. La plupart savent ça. Il est né dans une table et couché dans une crèche. Vous savez ce que c'est qu'une crèche? Une crèche, c'était un genre de bac où on mettait à manger pour les animaux. C'était ça, c'était une mangeoire. Sa naissance est contenue dans un seul verset. Un seul verset, le verset 7. Un seul verset. Et pourtant, combien de choses à dire? Combien? De la perfection qu'il était environné avant sa naissance, étant Dieu, dans la gloire et dans la parfaite sainteté du ciel, il est né dans une étable malodorante. Vous avez été dans une étable? J'ai été dans une étable, souvent j'ai été, surtout quand j'étais jeune. À l'époque, c'est sale, c'est très sale. Il n'y a que des animaux. Et même les propriétaires ne sont pas disposés à beaucoup nettoyer, vous savez. C'est sale, et ça sent mauvais. Eh bien, c'était là que Jésus est né. De l'adoration des anges et des séraphins. La Bible dira dans Ésaïe 6
que les anges et que le séraphin se couvrent le visage, se prosternent devant celui qui est saint, 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 jour et nuit. Les anges du ciel, les séraphins proclament la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Eh bien, de l'adoration de ces anges et des séraphins, depuis le début, depuis que Jésus est né, il fut ignoré et méprisé des hommes. Il nous est dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie quand Marie était au point de l'enfanter. C'est donc ainsi que Jésus est né dans une table sombre, dans la solitude. Oui, sa naissance eut lieu loin des gens, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. À ce moment-là, c'était la fête, donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la ville ou dans le village, et donc il y avait beaucoup de fêtes, et tout se passait à l'intérieur du village, mais pas à l'extérieur. Une étable n'est pas au milieu de la ville, elle est toujours à l'extérieur. Et c'est donc ainsi qu'il est né loin des gens et dans la solitude. Remarquons que c'est Marie elle-même qui a emmailloté l'enfant dans les langes et l'a couché dans la crèche, sans personne pour l'assister. C'est elle-même qui l'a fait. Il n'y a personne qui l'a aidé. C'est ainsi que Jésus est né en toute humilité. Il n'est pas rentré dans le monde dans un endroit confortable, sous soins médicaux, non, loin de là, mais dans une table soufia, sale, malodorante, le dernier lieu imaginable pour une naissance, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Jésus est venu dans un monde corrompu, rempli de péché, d'égoïsme, de cupidité et d'agressivité. Nous voyons cela dans le monde, représenté par l'attitude de l'hôtelier. L'hôtelier qui était si absorbé par ses affaires à lui, qui ne put aider une femme au point d'enfanter. Ah non, non, il n'y a pas de place ici. Non, 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 je suis trop préoccupé et il y a beaucoup trop de monde et j'ai beaucoup d'argent à gagner. Nous le voyons aussi en ce que personne ne trouva de la place à Marie dans l'hôtellerie. L'argent et le bien-être personnel étaient plus importants pour tous ceux qui furent conscients de la situation, parce qu'ils étaient bien conscients de la situation. Mais l'argent était compté beaucoup plus que ça. Alors, la question ce soir est celle-ci. Par rapport à ce que nous constatons bibliquement, ce qui s'est passé au jour de la naissance de Jésus. Combien sont ceux, à cette époque-là, qui ont ignoré la première venue de Christ? Combien? Tous, n'est-ce pas? Tous. Tous ceux qui étaient ici, tous ceux qui participaient, qui étaient là, qui étaient au courant de la situation, tous ont ignoré, ont méprisé la première venue de Christ. Mais maintenant, je pose la question aujourd'hui, à notre époque, à nous. À cette époque où l'évangile est prêché, où beaucoup de personnes connaissent comment Jésus est né, de quelle manière il est né, ils connaissent beaucoup. Aujourd'hui, l'évangile est prêché dans tellement d'endroits que les personnes sont presque saturées de l'évangile. N'est-ce pas? Mais malgré cela, combien seront-ils à ignorer sa deuxième venue? Combien? Combien? C'est pour cela que dans Luc, au chapitre 21, verset 34, le Seigneur dira, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, quel est ce jour? Sa deuxième venue. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Malheureusement. Voilà pourquoi ceux qui n'ont jamais cherché le Christ, le Seigneur, jusqu'à présent, venez maintenant à lui.
Venez maintenant à lui. Avant que ceux qui n'ont jamais été humiliés par leurs péchés commencent à s'humilier aujourd'hui. Parce qu'on ne vient pas avec la poitrine hinchada, comme on dit en français, comment il fait, gonflée. Voilà, Seigneur, je suis là, hein, je suis venu dans la réunion, hein, je te fais une faveur, hein, j'ai fait une faveur au pasteur, à ceux qui m'ont invité. On ne fait pas de faveur à Dieu ni à personne. On se fait de faveur à soi-même quand on vient à la réunion, parce que c'est le salut qui est en jeu. Et on doit venir au Seigneur dans toute l'humilité et dans toute la repentance, croyant que Jésus-Christ est mort sur une croix pour nos péchés. Que son nom soit béni. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Alors, ceci est très intéressant parce que là, nous allons voir à qui les anges vont annoncer la bonne nouvelle. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Et cette parole est très importante. Ne craignez, ils étaient effrayés. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors là, ce que nous lisons, ce que nous avons lu ici, c'est l'incroyable apparition d'un ange du Seigneur au berger. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'apparition de Dieu envers les hommes, on appelait ça la Tchékina. La Tchékina, c'était l'apparition divine de Dieu envers les hommes. Et c'est ce que ces hommes, ces bergers, ont eu le privilège et la grâce que de voir eux-mêmes. Or, selon certains, un ange jamais ne pouvait apparaître à un berger. Oui, selon certains. C'était en effet très peu fréquent de trouver un berger louant Dieu et glorifiant Dieu ou adorant Dieu. C'était très rare. En conséquence de quoi, on les considérait n'importe quoi, sauf des adorateurs. C'est donc ainsi qu'ils avaient la plus basse des réputations. Les bergers, c'était ça. Ils avaient la plus basse des réputations et les religieux les méprisaient. Les méprisaient. Ils étaient méprisés parce qu'ils ne pouvaient pas assister au service religieux, ni garder les lois cérémonielles du lavement et de la purification, parce que c'est ce que les religieux pratiquaient régulièrement. Mais eux n'avaient pas le temps de faire ça. Il est vrai, en effet, qu'ils étaient toujours occupés à leur troupeau. C'est une vérité. Mais quelle merveilleuse anticipation du salut à venir. Dieu donna le premier message de son Fils à qui? À de simples bergers, pas des religieux, qui observaient la loi, qui observaient les lavements, les cérémonies, pas eux, mais à des bergers, de simples bergers, ceux qui étaient considérés comme des pécheurs, des méprisés, ceux qui n'étaient considérés pour rien du tout. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 26, chapitre 2 à partir du verset 6, pardon. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, alors l'apôtre Paul s'adresse à des personnes appelées à l'évangile qui ont répondu déjà à l'évangile. Que parmi vous, vous avez été appelés, qu'il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voyez-vous le plan de Dieu? Dieu se révèle aux personnes que les autres personnes qui se considèrent comme sages, comme importantes, comme intelligentes, comme riches peut-être. Eh bien, Dieu choisit des personnes qui sont les plus simples, qui sont méprisées du monde. Maintenant, que devons-nous comprendre de ce que l'apôtre veut dire ici? Que le manque de sagesse, que le manque de puissance ou de noblesse, que la faiblesse et que ce qui est méprisable soit la seule référence pour être choisi par Dieu. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire? Non, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Car l'apôtre dit bien, au verset 26 de ce que nous avons lu, que parmi vous qui avez été appelés à l'évangile, il y avait beaucoup, beaucoup ne sont pas sages, puissants, nobles. C'est-à-dire que quelques-uns qui ont été appelés, eh bien, étaient effectivement sages, puissants. Ils étaient nobles eux aussi. C'est-à-dire que Dieu ne fait distinction de personne, voyez-vous. Voilà. Et cela est confirmé par la visite des mages, qui furent eux aussi guidés par Dieu, par le moyen d'une étoile. Vous le savez tout cela. Jusqu'au lieu précis de la naissance du Messie. Et ces hommes étaient reconnus comme quoi? Comme sages, comme puissants, comme nobles. Oui. Et n'oublions pas que ces mages n'étaient pas que 3 comme beaucoup le prétendent. Non, non, non. Ils disent qu'il y en avait 3 parce qu'ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'était l'offrande que ces hommes ont apporté. Mais il faut considérer qu'il y avait tout un cortège qui était avec eux. Voyez-vous? Et donc, c'était des hommes sages, puissants et nobles. Mais cette sagesse, cette puissance, cette noblesse, ils l'ont investie pour un seul but. Ces mages-là. Rencontrer celui qui est plus sage, plus puissant et plus noble que tous les rois de la terre. Oui, le roi de l'univers qui était né devait être honoré, adoré. Quand bien même il ne serait pas habillé de vêtements royaux, ni être né dans un palais. Oui. Il est venu chez les siens, nous dit la parole de Dieu, et les siens ne l'ont pas reçu. Qui étaient les siens? C'était le peuple juif. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alors Dieu a appelé des hommes d'un peuple lointain pour honorer le roi des Juifs, en qui ils ont reconnu bien plus qu'un roi. Bien plus qu'un roi. Parce que le fait de faire cette offrande de l'or, l'or représente toujours la royauté ou la divinité. L'encens, c'est ce que ça représente, parce qu'on offrait de l'encens aux divinités. Et la myrrhe aussi, qui était une substance qui était amarga, qui était amère, représente aussi la souffrance de Jésus. Oui, tout cela, eh bien, tout cela, c'était ces mages qui l'ont offert à celui qui ont reconnu comme le roi de l'univers. Que son nom soit béni. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Quelle spectaculaire apparition de l'armée céleste criant à Dieu, à la gloire de Dieu. Extraordinaire. Oui, il nous est dit que c'est l'armée céleste qui grita gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ils ont crié, ils ont glorifié le Dieu, l'être suprême, celui qui habite le plus grand des royaumes du ciel. Et c'était un enfant.
un enfant. Eh bien, les anges ont proclamé la gloire de Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont exalté Dieu. Ils reconnaissaient dans l'enfant qui était né le Fils de Dieu. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ils ont crié pour les hommes, pour la paix de la réconciliation, ce qui est de la bonne volonté entre Dieu et l'homme, puisque Dieu et l'homme étaient ennemis à cause du péché, n'est-ce pas? Il fallait la paix, il fallait la réconciliation. Il fallait qu'il y ait la réconciliation. Donc, il était nécessaire de résoudre l'hostilité et la séparation envers l'homme, ainsi que l'inquiétude et la crainte causées par le péché. Parce que quand ils ont glorifié Dieu et que ces bergers ont vu ces anges, ils ont eu une grande crainte. Et la Bible dira qu'ils ont été saisis d'une grande crainte. Mais la crainte ne vient pas de la relation que nous avons avec Dieu. Elle vient à cause du péché, n'est-ce pas? C'est à cause du péché, de l'inquiétude. La crainte est une évidence donc du péché. C'est pour cela que l'armée céleste loue Dieu, parce que cette hostilité et cette séparation seraient maintenant résolues avec la naissance du Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici la bonne nouvelle du messager céleste dans ces versets-là. La bonne nouvelle, le Sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. L'apôtre Paul dira dans Colossiens, il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ainsi, par le sang de sa croix, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus, eh bien, Dieu s'est réconcilié avec les hommes. La parole ici, réconcilier, pourrait dire aussi changer, ce qui décrit le changement dans la relation du pécheur avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec les hommes en les sauvant, avec ceux qui les sauvent. Ils ne sont plus ses ennemis qui étaient auparavant, parce qu'ils ont été réconciliés avec le Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque les anges eurent quitté, les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers étaient tout excités. Tout excités. Ils cherchaient à en savoir davantage, une fois que les anges l'ont annoncé la bonne nouvelle. Ils se décidèrent donc immédiatement à y aller. Ils n'ont pas attendu. Vous avez remarqué? Ils n'ont pas attendu. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans le verset 15, et écoutez dans le verset 15 ce qu'il nous est dit. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils considéraient que le message de l'ange qui lui avait annoncé la naissance de Jésus, eh bien, c'était le Seigneur lui-même qui leur annonçait la bonne nouvelle. Ils se pressèrent pour voir par eux-mêmes ce qui était arrivé. Et dans ces paroles, il y a une attitude d'extrême urgence. D'extrême urgence. Ils se sont pressés. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ils n'ont pas dit, est-ce que cela est vrai ou pas vrai? Est-il possible que le Sauveur soit né dans un enfant, par un enfant? Est-ce que c'est possible cela? Ils n'ont pas hésité. Ils ont cru immédiatement. Ils ont donc agi immédiatement. Ils se sont pressés et ils ont couru, nous dit la parole de Dieu. Ils ont profondément senti une urgence d'agir et d'agir tout de suite. Non, il ne fallait pas manquer cette rencontre. Voyez-vous?
il ne fallait pas manquer cette rencontre. Il fallait que cette rencontre se fasse dans la prise de conscience de ce que le message qui leur avait été annoncé, eh bien, agisse dans leur vie pour que tout cela les pousse à aller voir ce que les anges avaient annoncé. Alors, ils n'ont pas perdu de temps. Ils n'ont pas perdu de temps, et c'est pour cela qu'ils ont trouvé l'enfant tel comme l'ange leur avait dit. Ils n'ont pas, ils ne se sont pas fait une opinion personnelle des choses, du message qu'ils avaient entendu. Non, non, non. Ils n'ont pas transformé le message ou quoi que ce soit. Ils ont accepté le message tel comme il avait reçu, ni plus ni moins. Et c'est pour cela qu'ils ont accouru immédiatement pour voir exactement ce que les anges leur avaient annoncé. Et combien sont ceux qui entendent l'Évangile aujourd'hui et qui restent impassibles? Ils croient que c'est vrai. Ah oui, oui, je crois. Hein. Oui, je crois ce que tous ces évangélistes disent, tout ce qui est annoncé, je le crois, c'est vrai, je le crois. Mais il n'y a pas de réaction. Qu'ont-ils fait ces bergers? Je viens de le dire. Ils ont couru immédiatement. Ils n'ont pas attendu. Dès que les anges ont disparu, immédiatement, eux, ils sont allés pour voir ce que les anges leur ont annoncé. Et aujourd'hui, il n'y a pas... Tristement, je le dis, dans beaucoup de cas, pas tous heureusement, mais dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui restent impassibles face au message de l'Évangile. Ce sont des personnes qui n'ont jamais fait une réelle expérience avec le Sauveur. Ils considèrent l'Évangile comme une banale information. Ah, mais ça, je le connais. Je sais déjà que Jésus-Christ est mort sur une croix. Je sais ceci et je sais cela. Et c'est vrai que des personnes connaissent beaucoup des choses de l'Évangile parce qu'ils entendent beaucoup l'Évangile, mais il n'y a pas de réaction. Et cela est triste et grave en même temps. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables de quoi? Incapables de croire, incapables de se repentir, incapables de se repentir. Voilà ce qui est tristement le cas de beaucoup de personnes qui écoutent l'Évangile dans les jours qui sont les nôtres. Verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Les bergers ont eu l'expérience de voir l'enfant par eux-mêmes et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé leur expérience partout où ils allaient. Ils racontaient partout où ils allaient. Ils ont été les premiers à rendre témoignage du Sauveur du monde. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils ont fait eux-mêmes l'expérience d'avoir obéi, d'avoir accouru, d'avoir répondu à l'Évangile. Voyez-vous, ça c'est le résultat personnel d'une expérience qui est à rencontrer le Seigneur. Quand on ne rencontre pas le Seigneur, on n'a rien à dire. On raconte des choses, même si on raconte des choses de l'Évangile, mais ça n'a pas de portée. Ça ne porte pas. Il faut que nous partagions ce que nous-mêmes nous avons reçu. Tous ceux qui l'ont entendu refurent dans l'étonnement de ce qu'il leur disaient les bergers. Oui? Oui? Alors, ils causèrent de l'étonnement, ce que nous constatons ici, envers les gens qui les entendaient, mais remarquons qu'il ne nous est rien dit de que ceux qui avaient entendu ce que ce berger avait témoigné aient cherché l'enfant. Ils n'ont pas cherché.
Ils n'ont pas dit, où il est? Mais où il est? Où il est le Sauveur? Où est-il celui que vous avez rencontré? Nous aussi, on va faire cette rencontre avec lui. Non, il n'y a pas eu cette réaction. Ils étaient tout simplement étonnés de ce qu'ils avaient entendu, mais ils n'ont jamais répondu ni agi pour le trouver eux-mêmes. Et c'est triste de le dire, mais aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, personnellement, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que je prie pour eux, mais qui malheureusement n'ont pas de réaction vis-à-vis de l'Évangile. Oui, 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 ils ne parlent pas mal de l'Évangile, ils croient que c'est vrai, mais il n'y a pas de réaction. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dira, que sert-il à quelqu'un de dire j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Réponse, non. Non. Non, c'est une foi fausse, une foi stérile. Verset 20, et on conclut. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers avaient répandu le message, comme nous le constatons, mais remarquons un fait surprenant ici, seuls les bergers louaient Dieu, eux seuls. On ne voit plus personne d'autre louer le Sauveur. C'est incroyable. Hein? Mais pour quelle raison? Quelle est la raison? Eh bien, seulement les bergers louaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et qui était conforme à ce qu'il leur avait été annoncé. C'est clair? Pourquoi ils ont loué Dieu? Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et c'est ça la véritable foi qui sauve. La foi, c'est cela. C'est voir par soi-même et entendre l'évangile par soi-même et répondre à cela. C'est ça. Dieu leur avait parlé à eux personnellement et eux réagir le message. En conséquence de quoi, ils obéirent les instructions de Dieu pour chercher le Messie. Voyez-vous? C'est comme cela que ça se passe et c'est pour cela qu'ils ont eu le privilège de voir le Messie. Écoutez ce qui nous est dit dans Jean chapitre 6 et verset 44, qui est très important. C'est le Seigneur qui parle et il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Que veut dire tout ça? Eh bien, cela veut dire que si quelqu'un vient à la foi et à la repentance devant Dieu, c'est parce qu'il a été enseigné et donc attiré par Dieu, et ceux auxquels Dieu apprend à saisir la vérité sont aussi amenés par lui au Fils. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà donc la vraie raison pour laquelle ces bergers louaient Dieu. Dans Jérémie, et je finis, au chapitre 29, il nous est dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, ou dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, projets de paix afin que l'Évangile te sauve, et non pas de malheur, pour le jugement qui amène les personnes non croyantes à l'enfer, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, voilà la condition, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez-vous? Alors, est-ce le cas ce soir? C'est un appel ce soir. Et si ce cri vers Dieu trouve aujourd'hui son accomplissement ultime dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui, ce cri vers Dieu trouve son accomplissement. Si tu cries à Dieu
véritablement, eh bien, ce cri va s'accomplir dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et ce soir, c'est la question que je te pose. Comment vas-tu répondre au message de l'Évangile? Vas-tu le faire à l'exemple de ces bergers qui ont répondu immédiatement et spontanément? Oui, cet appel résonne encore ce soir pour toi. Ton miracle t'attend aujourd'hui. Ça a été une soirée de miracle et ce miracle, eh bien, t'attend aussi pour toi. Le miracle de revenir à Dieu dans la repentance, reconnaître que le péché t'a séparé de lui et croire en Jésus-Christ qui, par son sang qui a été versé à la croix pour le pardon de nos péchés, a ouvert un chemin nouveau vers la vie éternelle. Oui, entends à la lumière de la croix la voix du Seigneur qui promet: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et en Christ, cette promesse devient une réalité sûre et durable. Oui, sûre et durable pour toi, si tu véritablement ce soir tu viens à la croix. Même si c'est moi qui prêche ce soir, avec tous les manquements de mon vocabulaire français, que je reconnais, malheureusement, mais eh bien, si tu réponds à l'évangile de ce soir, c'est un appel personnel, tu sais, un appel personnel pour toi. Alors, incline ta tête et ferme tes yeux ce soir, dans l'intimité. Je connais quelques-uns d'entre vous qui êtes déjà engagés dans le Seigneur, mais je sais pertinemment que parmi vous, il y a des personnes qui ne se sont pas encore engagées avec le Seigneur. Et ce soir, eh bien, il est question que le message de l'Évangile puisse bouleverser ta vie aussi, puisse toucher ton cœur à salut. Que Dieu le fasse ce soir. Qu'il y ait cette foi salvatrice, cette foi qui croit, mais cette foi aussi qui réagit. Non pas seulement que cette foi croit ce que l'Évangile dit, et que je sais que certainement que tu crois, puisque si tu es là, c'est parce que tu crois à l'Évangile, mais ne te conforme pas simplement à croire à l'Évangile. Il faut que cette foi réagisse dans ta vie. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu aies ton expérience personnelle avec le Jésus, avec le Seigneur, avec le Sauveur. Il faut que tu aies ton expérience à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors viens dans la repentance, dans l'humilité. Oui, reconnais que tu es un pécheur, que tu as besoin de la grâce de Dieu.